Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, Ça nous connaît. donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. C'est le genre de truc, ils te vendent ça une blinde. Ça se trouve dans la nature Et comme ça? Ça se trouve dans les champs et bourrés. Du côté de Beau, vous êtes allé du côté de Beau? Oui, on est passé pas loin de Beau. Eh ben, celle-là, les deux là. Ça s'appelle comment tu dis, la pierre? Une storotide ou storolite. Et la pierre des fées. Ou la croix des fées, ou la croisette de Bretagne, ou la croisette de Russie, ou la croix de Russie ou croisette de Russie. Elle a plusieurs noms. Bah franchement merci, c'est trop bien. Elle va adorer Charlotte. Presque 15 kilos quand même, j'aurais pas cru. Ouais, pas de soucis. Non, bah écoute, super sympa. 15 kilos quand même. Ah oui. 15 kilos, elle a été assez sympa la nana, non, aucun problème. Le bas était plus ou moins lourd. Le bas, je le renvoie pas. Et le bas, on va le jeter, je sais pas quoi, ce qu'on va en faire. Mais... Non, mais le bas que vous avez reçu. Non, il est beaucoup moins lourd. C'est vrai. Le bas, ouais, non, mais c'est n'importe quoi. C'est même, tu te dis, non, mais il y avait vraiment un problème. Tu sais quoi, quand je l'ai reçu, le carton du nouveau bas, Ouais. dedans, il y a aussi les sacoches. Et bien, même tout ça, ça reste moins lourd que juste le bas. Et d'ailleurs, sur le coup, je dis, oula, il a pas oublié un truc, tu sais, je trouvais ça trop léger. Là, en fait, ce qu'on vient de renvoyer, c'est justement les sacoches, qui elles étaient ou de l'ancien bas. Et rien que les sacoches, elles ont des armatures en planche en bois dedans. Alors, ça fait que la sacoche se tient droite, oui, mais rien que ça, c'est déjà du poids. En fait, l'âne, il porte des planches de bois, quoi. Des choses qui, pour la Ouais. rigidité, quoi, point. C'est ça. Je pense qu'on va le jeter, hein. C'est con à dire, je vais le déposer ça dans une poubelle si quelqu'un veut ramasser le bois ou le fer qu'il y a dessus, mais bon. Oui, si tu veux. Ça t'embête pas. Mais après, je te dis, de toute façon, si toi ça t'embête, tu le finis par le jeter ou. Non, du tout. Mais l'envoie pas à un youtubeur en pensant l'aider. C'est une bonne idée, ouais, si tu veux aller le déposer ça dans Parce une. que je sais qu'ils font des balades à dos d'âne. Bah, si, Donc, carrément. Est-ce qu'ils font aussi éventuellement de la rando? Je sais plus. Bon, ça y est. On a pu renvoyer le colis à la poste. Grâce à l'abonné qui nous a amené hier à Lanvaudan également. Vu que l'abonné habite juste à côté. Il est venu nous chercher en voiture parce que la poste est un peu loin et le colis était quand même assez lourd. Donc on a pu l'amener là-bas. Le colis, je parle, à la poste. Donc c'est parti, ça y est. Et l'autre truc, c'est qu'elle nous a proposé de prendre le bas bleu plutôt que de le jeter pour l'amener à une asinerie, donc un endroit où ils font de l'élevage d'ânes et des balades, pour leur donner en fait. Comme ça, eux pourront peut-être le réparer et s'en servir. Ce que je trouve être une bonne idée. C'est le moment de faire nos adieux à ce petit bas. Adieu. Tu vas nous... Adieu. À jamais. Il va presque nous manquer. Non, mais après, s'il peut être utile, s'ils arrivent à le réparer, ça peut être utile. À notre tour de faire un cadeau empoisonné. Ah bah oui, du coup, attends, j'ai oublié les pièces à la con qui peuvent être réparées. Et là, je mets les 2 pièces, donc c'est celles qui iront ici.
Voilà, je te dis ça si jamais tu veux leur expliquer comment réparer potentiellement ce truc-là. Voilà, bah en fait comme là quoi. De Russie, parce qu'on n'en trouve pas partout dans le monde. Et en France, a priori, t'en as qu'en Bretagne. Waouh, c'est génial quoi. Et Donc c'est naturel. Ah mais complètement. Et t'en as de différentes formes. Propriété vertu de la staurolite. Pierre d'équilibre, d'ancrage et de protection venue de Bretagne, la staurolite fait l'objet de nombreuses traditions à travers le temps. Elle se présente le plus souvent en forme de croix, c'est pourquoi on l'associe directement à la mort du Christ. En lithothérapie, ce minéral présente par ailleurs de nombreuses vertus. Nous vous invitons à les découvrir. Caractérisées propriétés minéralogiques, les pierres se trouvent dans les roches alumineuses, généralement à proximité de granit, Rosporden, leur morphologie longtemps interrogée. Gisement, bah c'est super. Il est plus de 14 h, nous sommes toujours pas partis de notre petit logement. Mais bon, il a été réglé, ils nous ont laissé le temps de tout ranger, parce qu'on a dû refaire un peu tous les sacs. Car, vous vous en doutez, on a fait du stock, et vu qu'on a un nouveau bas et des nouvelles sacoches, on a pu réaménager un peu d'une nouvelle façon. Alors, première bonne nouvelle, les sacoches sont excellentes. Elles sont belles, elles sont grandes, ça se voit qu'elles sont solides. Elles ont une poignée qui fait qu'elles se portent facilement, et elles s'attachent simplement sur le bas. Maintenant, la nouveauté, c'est que là je viens de battre Babine. On va donc essayer le bas sur Balthazar et j'étais assez curieux d'arriver à cette étape pour voir un peu comment il lui va. Le tapis. Allez, c'est moi Balti. Regarde, déjà j'ai mis le tapis. Là je sens qu'il s'emboîte mieux sur son dos. Les lanières elles sont toutes neuves. Derrière il y a un léger réglage à faire parce que tu vois ça pendouille trop. Évidemment il a déjà chié dessus parce que c'est un gros bébé Balti. Bah, je vais le régler de ce pas. Hein. Mais pour l'instant nickel. Hein. Je vais régler. Tu vois il y a même une protection là pour l'anneau. Je trouve ça génial. Ouais. Pour pas que ça frotte. Même Babine elle a pas ça. Waouh waouh waouh. Il est magnifique ce bas. Ouais, le bas il est beau là. J'adore la couleur. Inauguration. Tu crois qu'il est verni ou il est passé dans un truc? Non, oui, certainement. Il doit être protégé contre les bestioles et tout. Mais il n'a pas l'air verni comme celui de Babine. Babine, il me dirait qu'il a un vernis. Oh, bah, Babine, c'est clairement un vernis. Hein. Un vernis de coque de bateau. Ah, tu vas passer un meilleur voyage que tu n'as jamais passé. C'est clair. Attention, en fait, tu sais un truc que je suis en train de calculer, ces bas-là, c'est mathématique, ils peuvent pas tomber. Non. C'est. Bah à part quand Babine se gonfle et qu'il tourne sur lui-même, on sait pas trop pourquoi. Babine, le problème, c'est qu'elle est croisée avec un tonneau de bière. Un tonneau. Genre son père c'était un âne, sa mère c'était une barrique ou l'inverse quoi. Putain, mais regarde, il a chié sur le tout nouveau bas lui. Oh. Oh. Ah ouais. Bon, t'es gogol, Balti, des fois quand tu t'y mets. Bah. Faudrait le rincer dans de l'eau. Non, bah je rince que dalle, tant pis, ça lui frotte le cul. Coupé. Tu couperas ça au montage. Hein. Tu devrais torcher tes animaux, comme moi je fais avec mon petit caniche, Joséphin, qui a 38 ans. Il dort avec moi, je l'ai même empaillé. C'est ça en fait. À ce moment-là, c'est clairement ça quoi. Je trouve que c'est mieux que les humains. Je me moque, mais c'est parce que en ce moment je reçois beaucoup de photos de gens qui regardent les vidéos de bunkers sauvages avec leurs chiens et je reçois des photos de chiens et de chats devant des écrans. Allez mon Balti, donc il y a la première qui passe sous les aisselles. Ouais, bah. Il est à fond là? Ouais, tu vois, on aurait pu. Ouais. Pas très gros Balti, on aurait pu faire d'autres trous je pense. Ah putain ça flotte vachement. Et de l'autre côté c'est à fond? L'autre côté. Ah non, merci. C'est parce que... Ah mais oui je suis con. Ah mais oui. C'est parce que j'étais encore sur l'ancien bas qui se serrait que d'un côté. Ah là, j'ai eu une mini angoisse là pour l'instant. J'ai failli dire Randoline, finalement j'aime bien votre bas.
Putain, mais les mecs qui ont fait ça, c'est quand même des génies. Ça n'a aucun rapport avec l'autre bas. T'en remets une petite couche. Non, mais l'autre bas, il était sympa. Pour les ânes handicapés. Moi, je suis comme ça, hein. Je suis un mec entier, moi. Moi, je dis pas les choses à demi-mot. Moi, je suis un mec entier, moi. Oui, t'es un connard, quoi. Ouais, voilà, je suis entier, quoi. C'est la nouvelle mode des gens qui s'assument. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, je suis foufou dans ma tête. Moi, mes neveux et ma nièce, ils m'appellent l'oncle foufou, quoi. On s'amuse trop. Bon, monsieur le juge m'a dit que je pouvais plus les approcher, mais on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Allez, mon gros. Je vais te faire courir, moi, rouquin. Putain, on a vraiment envie de monter dessus, en vrai. Attends, mais là, c'est génial, ça va pas Ouais, tous les faire c'est mal. Là, parfait. il y a vraiment des appuis logiques, quoi. Ouais. C'est pas genre 3 clous qui t'appuient. Quand j'ai confectionné mon bar, je me suis dit, je vais mettre 3 clous ici, 3 clous là, et des trucs qui rentrent dans les côtes comme ça sera parfait. Oh, mon mari, je suis toujours pas habitué quand tu dis ça, Charlotte. Ouais. On s'est marié depuis peu alors. C'est notre voyage de noces, hein, soir. Ça lui va trop bien, t'es beau, Balti. Ouais, mais c'est pas. C'est génial, putain, vous êtes doué, hein. Oh wow, j'adore. C'est pas encore, Tellement Balti. Ouais, bah, c'est Violette. Non, mais je plaisante, je plaisante. Et ça y est, nous quittons enfin le domaine de Plouet, qui s'appelle pas comme ça, qui s'appelle le domaine de Manouarn, où on a passé quand même, mine de rien, on est arrivé lundi soir, on a passé mardi et mercredi de repos, et aujourd'hui, en ce jeudi combien d'août? Jeudi 21 août, on repart à l'aventure. Les amis, plein de trucs. On avait tellement besoin de ce sommeil, on avait tellement besoin. Il faut bien comprendre que ce début d'aventure nous avait éclaté la tronche. Alors attendez, je vais regarder si on peut pas passer par là. Il me semble qu'on peut peut-être... Ouais, je viens de regarder la carte, on peut donc bien passer par là. Donc on s'enclenche sur le GR38. Je ne connais pas le nom de la prochaine ville ou village, prochaine étape où on s'arrête ce soir, car on improvise toujours notre chemin direction le Mont-Saint-Michel, mais on ne fait pas un tout droit Mont-Saint-Michel. On visite la Bretagne, on fait notre voyage de noces, pour rappel. Donc on avait besoin de ce repos parce que le début du voyage nous avait littéralement éclaté, épuisé nos réserves alors qu'on partait recharger à bloc. Parce que beaucoup de trucs à gérer, on a eu du mal à trouver vraiment notre rythme et puis plein de problèmes avec le bas. Problème qui théoriquement est réglé, mais il n'y a pas de théorie, regardez. C'est déjà vachement mieux équilibré. Alors attendez, je tiens à vous dire un truc. Là les sacoches paraissent énormes, elles sont pas lourdes. C'est parce qu'en fait c'est du tissu qui est très distendu. Vous voyez, celles de Babine sont bien plus plates parce qu'en fait c'est un peu plus rigide. Mais en fait, vu que ça se laisse un peu aller, ça donne cet aspect masse. Mais en vrai, elles sont pas lourdes, hein, tu les soulèves. En vrai, je pense qu'on est à 15 kg par sacoche. 15, donc la Balti porte 30, plus 5 en haut, donc 35. C'est rien pour eux. Et Babine, c'est kiff-kiff. C'est vraiment rien, je rappelle, hein, pas de panique, ils ne souffrent pas. Attendez, on les chouchoute, enfin paniquez pas. De toute façon, pour l'instant, j'ai vu personne paniquer en vrai. Non, on avait besoin de ce repos. Aussi pour bébé. J'avais promis à Charlotte que dès l'instant que dans notre aventure, on avait l'occasion de faire une pause, on la ferait. Et on devait recevoir le bas. Chose qui est enfin arrivée. Ah, je crois que nos ânes aussi, il leur tardait de repartir. Je vois bien que quand on reste plusieurs jours au même endroit, à un moment donné, ils s'impatientent. Ils ont la bougeotte, hein. Oui, donc on a reçu le nouveau bas. L'ancien bas, vous avez vu... Allez, Valdi. L'ancien bas va être donc donné à une asinerie qui est pas très loin d'ici. Bon bref, tout est bien qui finit bien. Après, je ne veux pas parler trop vite, là on vient de partir. Mais j'ai confiance dans le nouveau bas. Je sais qu'il va tenir. Déjà, je le vois visuellement là. Il n'est pas en train de faire des trucs bizarres. On a racheté aussi... qu'est-ce qu'on a racheté? Bon, on a refait le plein de courses. Bon là, en vrai, on a de la bouffe pour un petit bout de temps. Donc les seuls trucs qui justifieront le fait qu'on bouffe dans un resto ou une connerie qu'on trouve, c'est simplement l'opportunité. Si on passe un soir à côté d'un truc qui est ouvert, plutôt que de taper dans nos réserves, on ira consommer comme il se doit. Parce que c'est vrai que ce qui nous lasse souvent dans nos repas, c'est que c'est un peu toujours pareil. C'est plus ça qui nous lasse, mais ça fait l'affaire. Bon ben voilà, donc on se renclenche sur le GR. Et tout se passe bien, il nous tardait aussi mine de rien de repartir. On a esquivé un orage aussi. Ah oui, ça on peut le préciser.
On a esquivé un sacré orage pendant notre jour de pause. Donc on repart aujourd'hui, il fait beau et un peu plus frais. En fait, vu que j'essaye de lire tous les commentaires que vous laissez un peu partout sur YouTube, Instagram, TikTok, je tenais à préciser un truc. Vous voyez ici, j'ai la corde autour de la main et il y en a plein qui m'ont dit « Oh, fais gaffe, c'est dangereux, si ton âne s'emballe, il t'arrache le bras et toi avec. » Enfin oui, je le sais, vous avez raison. Merci de me le dire, mais pour le coup, je serais un peu stupide d'avoir des ânes depuis si longtemps sans connaître ce principe de base que l'âne est plus fort que ton bras. En fait, c'est pas attaché autour de mon bras. C'est simplement une boucle qui se défait très rapidement, vous voyez. Ce n'est pas relié, ce n'est pas serré. C'est parce que c'est un côté pratique, ça me permet moi d'éviter de la tenir comme ça toute la journée. Voilà, c'est tout. En fait, c'est juste un guide, comment vous dire. Comme ça me fait la main de libre, comme ça je peux faire mon montage avec mon téléphone. En fait, j'ai la main de libre tout en guidant Babine. Mais là, pour être franc avec vous, vu qu'ils ont bien mangé, je pense que si Babine, je lui mets ça là, elle va quand même me suivre bien là. Je la guide 5 minutes, qu'elle comprenne, et après je lâche, et voilà. Mais voilà, rassurez-vous, en effet, si vous voyagez avec des ânes, ne les attachez jamais à votre ceinture, n'attachez rien en fait. Faut laisser l'âne, s'il s'emballe, que tout se barre. Sinon il vous traîne. Sinon l'âne il vous traîne et en plus plus il voit que vous traînez derrière, plus ça le fait paniquer, plus il accélère. Regardez cette belle petite caravane. C'est quand même génial. Hein. Regardez Babine, elle me suit vraiment, si je vais là, elle va venir là. C'est bien ma Babine. Aussi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert depuis peu sur YouTube. J'ai pas très bien compris exactement ce que c'est. 2-3 parmi vous m'en ont parlé dans la communauté. En fait, apparemment, il y a maintenant ce qu'on appelle des boosts. Vous pouvez booster des vidéos, vous pouvez attribuer des points boost. Je sais pas si vous avez eu cette option, je sais pas trop comment ça marche. Mais apparemment, ça permet à des petites chaînes d'être mises en avant et d'être recommandées. Et ça, c'est un truc que seul vous pouvez faire. Quand vous êtes abonné à une chaîne et que vous suivez des vidéos, vous pouvez choisir, il me semble, je ne suis pas sûr, vous pouvez choisir d'attribuer de booster certaines vidéos. Par exemple, vous visionnez celle-là, vous dites allez, on va lui filer un coup de pouce. C'est encore autre chose qu'un j'aime ou qu'un commentaire. Vous pouvez booster pour que la vidéo remonte dans une liste d'algorithmes, on pourrait dire. Et en fait, plus vous boostez, plus vous allez soutenir votre créateur, votre youtubeur. Vous allez essayer de faire en sorte qu'une vidéo soit plus visible que d'autres. Donc j'aimerais bien en fait qu'on fasse un test, voir qu'est-ce que c'est que ce truc, si vous êtes motivé. Alors je sais pas si cet épisode de Baluchon est mieux que les autres, j'en sais rien parce que je l'ai pas encore monté. Ils sont tous bien, on n'a qu'à dire. Mais si vous voulez qu'on teste sur cet épisode, vu que j'en parle là, cette option boost, ça serait juste pour voir ce qui se passe en fait, si ça a vraiment une répercussion ou si ça sert à rien. Donc je sais pas, si vous regardez mes vidéos sur un ordinateur, sur une télé, sur votre smartphone, que sais-je, si vous pouvez appuyer quelque part pour attribuer un point ou booster ou machin, ça peut le faire. Ça peut le faire, essayons. Et voilà, ça peut être marrant de voir si ça marche. Parce que j'avais vu traîner ça depuis quelques temps, je voyais certaines vidéos, dessus il y avait marqué numéro 5 des boosts et tout, je sais pas ce que c'est les trucs boost. Et puis c'est un abonné à moi qui m'a dit, oh les arbres là, regarde celui-là Charlotte, je sais pas avec le lierre et tout qui grimpe là. Ah il est beau hein. Je voulais dire aussi à Plouay, on a rencontré beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi, plus ici, plus qu'ailleurs. Enfin non, en fait ça nous arrive un peu souvent maintenant. Mais voilà, ça nous a fait plaisir, merci beaucoup. Et surtout, je sais pas, j'allais dire son prénom, mais je sais pas si elle a envie que je la cite ou pas, alors je préfère pas dans le doute. Mais elle se reconnaîtra, elle nous a vraiment aidé sur plein de petits trucs. Elle nous a amené à la poste, elle nous a amené à l'Envaudan, à gauche, à droite. Et elle nous a même fait un petit cadeau, une pierre magique. On est sur un chemin très agréable. J'aimerais bien un jour faire un petit jeu vidéo. J'attends que les IA puissent avoir cette force. Tu sais, genre tu codes, tu dis fais-moi un jeu vidéo de tel truc, ça le fait tout seul, tu vois. Parce que flemme d'apprendre le codage en fait. J'avais appris l'HTML5 moi, tu sais, quand j'étais aux Beaux-Arts.
Ça m'a servi pendant un long moment, mais maintenant ça sert plus à rien. Enfin, je m'en sers plus du moins moi. Je sais pourquoi je vous parle de ça, parce que là j'étais en train de me dire que ça me faisait penser à un décor de jeu vidéo, tu sais. J'aimerais trop faire un jeu vidéo où tu sais, le but c'est de randonner en fait. Et tu commences tout seul, puis après tu trouves des accessoires, tu trouves un bâton de marche, un sac à dos pour mettre plus d'affaires. Après tu trouves un compagnon, genre un chien de route, puis après il y a l'âne, donc tu peux plus porter d'affaires. Puis après l'âne, tu trouves une femme, puis avec qui tu as un enfant. Puis en fait tu as grandi, puis à la fin du jeu, toi t'es toute une troupe en train d'aller au Mont-Saint-Michel. J'aimerais trop faire en fait un jeu vidéo sur ma vie. Alors c'est pas sur ma vie, mais sur mes aventures. En tout cas, enfin si, c'est sur une partie de ma vie. Plutôt que de faire une biographie ou un film. Enfin le film, j'ai déjà fait les séries là que vous visionnez. Je sais pas, je trouve que ça serait bien. C'est un média qui m'intéresserait à travailler un jour. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, on s'habitue au confort, c'est ouf. On a passé 2 jours dans un appartement. Déjà, je trouve que c'était le bordel dans l'appart. On s'est étalé. Il y avait parce qu'on avait accès à une machine à laver. Donc il y avait nos trucs qui séchaient, machin, l'étendoir, dans la salle de bain, il y avait des cheveux partout. Parce qu'on s'est lavé, donc là tout. Enfin, il y avait de la bouffe, il y a les poubelles. En fait, et tu te dis, mais c'est fou comment. Et pourtant, avec Charlotte, nous, on se revendique plutôt minimaliste, tu vois. On est des gens, on vit avec très peu. Et c'est dingue comment très vite dans le confort, comment tu t'étales en fait. Tu t'étales, c'est vite le bordel. Et ce matin, quand je regardais tout ça, je me disais, faut tout ranger, il faut que tout re-rentre dans les 4 sacoches là, les 2 de Babine et les 2 de Balti. J'y croyais pas. Et mais c'est fou le confort, ça revient mais tellement vite. Là, nous, ça fait 2 jours qu'on fait une pause. Et t'as déjà des habitudes entre guillemets mauvaises. Genre tu vois, tu traînes un peu au lit le matin, tu bouffes beaucoup plus que ce que tu as besoin là. Moi je me suis rendu compte là. On s'est goinfré là, on n'a même plus bouffé, c'est de l'opulence. C'est pour ça que la plupart des régimes ont du mal à fonctionner. Parce que souvent les gens qui font du régime, quand d'un coup ils mangent, ils contrebalancent dans l'excès. Alors qu'en fait il faudrait tenir une sorte de cohérence un peu tout le temps, tu vois. On a trop bouffé, moi le premier soir. Alors le premier soir non, on a bouffé nos boîtes de thon, mais le second jour, comme par vengeance, c'est en mode ah je veux manger. J'ai mangé, attends c'était quoi, des cordons bleus, le truc que j'ai pas bouffé depuis longtemps. Genre j'ai mangé 2 cordons bleus avec une boîte de pâtes qui est censée être pour 3 personnes, je crois. Je te jure, j'avais plus faim pendant les 2 autres jours. Ça m'a calé le bordel. Forcément tu manges une boîte de thon par jour et puis d'un coup tu as un repas pour 10. Et je pense que pareil, on avait une machine Senseo là. Putain, mais je crois que j'ai bu 10 cafés par jour. En fait tu tombes vite dans la consommation, le confort, machin et tout. Et je pense qu'à travers aussi ces aventures, c'est un peu ça que j'ai besoin. Moi, il y a un côté, j'ai besoin une fois par an de faire un pèlerinage, mais tu sais, il y a un côté purification du corps et de l'esprit. Hein. Parce que de marcher tous les jours, tu finis par rentrer dans un état méditatif. Et aussi, c'est spirituel. Nous, on y met toujours une valeur un peu plus profonde que juste sportive, tu vois. Ou que juste youtubesque, quoi. C'est pas simplement, regardez, c'est rigolo, j'ai un chapeau marrant, on fait des vidéos. Il y a quand même un truc un peu, vous le savez, c'est pour ça que vous suivez cette chaîne, et c'est un peu plus profond quoi. Et je crois que j'en ai besoin, tu vois, une fois par an, si ce n'est pas même 2 fois par an, un moment où je vais me faire souffrir, tu vois, je vais me faire pénitence. Je vais porter ma croix en fait. Je vais porter ma croix parce que j'ai besoin. Peut-être que d'une certaine manière, c'est une manière de me laver, de me ressourcer, de me recharger en énergie même. Il y a ce truc de besoin d'évacuer toute la merde qu'on accumule le reste du temps et tu t'es là genre dans la nature, tu vis avec les éléments, le froid, le chaud, la pluie, l'inconfort, les piqûres de moustiques et tout ci, tout ça. La fatigue surtout, ça fait du bien. Oh, il y a déjà les châtaignes qui arrivent. Venez pas trop vite, hein, je commence seulement mon aventure moi. Ouais, parce que je fais de la farine de châtaigne pour ceux qui l'ignorent, le reste du temps. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle « Ma vie secrète depuis 1 an » sur ma chaîne YouTube. J'explique tout dedans. J'essaie de pas trop filmer ma tête aussi. Des fois, je vous montre un peu le paysage devant. Je sais que vous aimez bien. Puis quand c'est joli. Et ouais, du coup, on s'habitue vite au confort et on reprend vite des mauvais réflexes. Et comme je disais, la marche, le pèlerinage, il y a un côté se purifier le corps, tu vois, transpirer, évacuer les toxines, faire du sport simplement, activer le système nerveux. Activer tout en fait. Activer une activité physique qui te fait circuler le sang, qui t'irrigue le cerveau, le cœur,
ça fait du bien, quoi. Tu respires l'air, tu sors dehors, tu prends le soleil, tu vois, tout ça. Et aussi le mental. Parce que tu es dans la réflexion profonde, tu es dans la méditation. Il y a un moment quand tu marches comme ça dans le silence, parce que là vous me voyez, moi dès l'instant que je sors le téléphone, je parle. Donc on pourrait avoir l'impression que je fais que parler toute la randonnée. Blablabla. Mais non. Il y a des moments où dès l'instant que je coupe la caméra, nous on est comme ça là. Céleste, j'ai beaucoup aimé le moment où tu parles pas. Ça fait moins mal à la tête. PS, en fait, j'avais mis la télé trop forte. Tu peux continuer à parler. Je l'ai déjà eu ce message-là. Céleste, j'entends pas ta vidéo, il y a un problème, tu t'es raté, tes vidéos sont de moins en moins bien. PS, en fait, j'avais pas monté le son de ma télé. Là, j'ai dit, je peux plus rien faire pour l'humanité. Quand tu reçois ce genre de message, elle est marrante, cette... Ah ben, c'est un arbre ou du lierre ou les 10 mélangés, quoi. C'est trop beau, ça, cette branche. Oui. Alors, je sais plus trop ce que je disais, mais déconnexion, méditation, voilà, de l'esprit. Par la marche, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est prouvé. Hein. La marche te met dans un état presque d'hypnose. Toi, il y a un côté tic, tac, tic, tac. Là, c'est calme, c'est silencieux. T'entends les ruisseaux, le vent dans les arbres. La clochette du toutou. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit. Ces petits moments où... Enfin, moi, j'en ai besoin en tout cas. Je vais même dire un truc un peu bizarre, mais maintenant que... en fait, depuis que je fais des randonnées, maintenant que j'ai goûté cette vie, je pourrais plus faire autrement. Comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, c'est devenu... déjà, c'est devenu mon gagne-pain. Je suis comme saisonnier, tu vois, je fais mes vidéos principalement... Je fais des vidéos toute l'année sur ma chaîne YouTube. Mais le printemps-été, c'est ma saison, c'est là où je peux faire le plus de vidéos. Donc déjà, c'est mon gagne-pain. Mais ensuite, c'est un besoin. Je ne pourrais plus revenir à un mode de vie, à un rythme de vie conventionnel, à un boulot plus classique. Je critique pas ceux qui ont un boulot plus classique, je dis juste que moi je pourrais pas. Je les ai fait, les boulots classiques, les amis. J'en ai eu plein, dès que j'ai eu l'âge de travailler, dès mes 16 ans même. Je faisais des petits boulots dès 16 ans, j'ai toujours bossé tous les étés moi. Et donc je sais ce que c'est, les boulots, que ce soit les boulots, les planques, ce qu'on appelle, où tu es juste assis et ça va, tu es payé à rien foutre, que les trucs beaucoup plus physiques, à faire des allers-retours et pas à être debout toute la journée, à porter des charges lourdes. J'en ai fait plein des boulots. Mais c'est juste que maintenant que j'ai goûté celui-là, que je me suis auto-créé, genre putain, ce serait bien que j'aille marcher, que je fasse des vidéos, comme ça j'associe ma passion audiovisuelle à la marche, à la nature. Et en plus de ça, si ça peut me ramener des cacahuètes, bah ouais, maintenant que tu as goûté ça, ça serait difficile de faire marcher. Alors après, je suis quelqu'un qui est toujours su rebondir. Donc, si demain YouTube ferme ou si je ne sais pas pour quelle raison, je n'arrive plus à vivre de mon activité de vidéaste, je m'adapterai. Je n'ai pas peur de ça. Je veux dire, j'ai assez foi en la vie pour... je me connais, voilà, j'ai confiance. Je rebondirai là-dessus. Mais c'est juste que là, je savoure cette liberté. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est vrai que des fois, j'ai un commentaire qui peut popper sur les réseaux de personnes plutôt aigries ou jalouses qui disent « Ouais, facile d'être au RSA et d'aller marcher, machin, machin. » Alors, écoutez les amis, on va casser le tabou immédiatement. J'ai été au RSA et il n'y a aucune honte à ça. J'ai été au RSA à la sortie de mes études, avant de me trouver, justement, j'ai enchaîné plein de boulots d'intérim et tout. Il y a une période qui était difficile, j'étais encore sur Toulouse et je galérais. J'avais un loyer à payer, j'étais étudiant, fauché, j'étais là avec mon diplôme d'artiste, mais bonjour, avec un diplôme d'art, je trouve pas du boulot comme ça. Ça a été galère. Donc en fait, j'ai aucune honte à dire qu'on a été au RSA. En fait, le problème maintenant, c'est devenu une excuse, souvent de droitard, de dire ouais, tous ces mecs qui jouent à FIFA et qui fument de la beuh, qui sont RSA pendant que le français bosse, machin. C'est devenu un peu une excuse. Waouh, il est beau cet arbre là. Mais en vrai, les gars, c'est même pas de droite ou de gauche. Il n'y a pas d'histoire de. Tu peux être au RSA en étant de droite ou de gauche, c'est pas ça. Moi, j'ai été au RSA et ça m'a putain été utile. C'est juste qu'après, en effet, tu as deux écoles. Tu as ceux qui sont au RSA parce que c'est vraiment des gros branleurs qui profitent du système, voilà. Et puis tu as tous les autres, tu as un taquet de Français qui sont au RSA, et de pas Français aussi, et qui en fait
se sortent les doigts, quoi. Se bougent, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils passent une mauvaise période. Alors attention, je ne peux pas commencer à faire du social dans ces vidéos. Hein. À savoir si c'est bien, pas bien, machin et tout. Je dis juste que moi, à un moment donné dans ma vie, ça m'a été utile. Et avant même le RSA, j'étais étudiant boursier. Et j'étais très heureux d'avoir les droits aux bourses. Parce que financièrement, mes parents ne pouvaient pas m'aider ni à trouver un appart sur Toulouse, ni à me payer un loyer, ni même à payer la bouffe. Fait tout ça, quoi. Donc j'ai été content d'avoir été étudiant boursier pour payer mes études, qui étaient gratos vu que c'était une école publique. Mais tu as toujours les droits d'inscription, tu as toujours, grâce aux bourses, tu as tout ça. Tu as les droits d'inscription qui sont diminués, tu peux t'acheter, remplir ton frigo tout simplement, ce genre de truc. Moi les gars, j'ai eu les bourses avant d'être au RSA. Donc oui, j'ai été au RSA une période et ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai su profiter de l'occasion. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, j'étais au RSA et je me suis dit, alors là, j'ai jamais eu le chômage, moi, par exemple. Je n'ai jamais touché le chômage. Pourtant, j'ai fait des boulots qui ont duré plus de 6 mois, parce que je crois que le chômage, c'est une histoire qu'il faut bosser plus de 6 mois, je sais pas. J'en ai fait plein, mais j'ai toujours été dans des situations ou des cases à la con qui fait que, avec un par là, j'ai pas le droit au chômage. Donc, bref, je n'ai jamais touché une seule fois le chômage. Et donc, j'ai touché le RSA. Quand j'ai touché le RSA, je me suis dit, ok, donc là, j'ai une période qui va durer, par exemple, 2 mois, où je peux me consacrer à essayer de lancer mon business. Je déteste cette expression. Mais en gros, me foutre à fond sur YouTube. Donc j'ai blindé les vidéos, j'ai allé go charbonne. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais l'occasion d'avoir une aide, donc par exemple une aide comme RSA, je me disais, ok, il faut que j'en profite pour moi, prendre ce temps pour construire quelque chose, tu vois. C'est pas en jouant, je dis n'importe quoi, mais en jouant aux jeux vidéo pendant toute ta période où tu as le RSA, qu'à la fin, qu'on te dit, bon allez, on te coupe les aides, que oh merde, putain, ben ouais, ben du coup, retour à la case départ, tu vois, finalement, t'as pas progressé. Moi, à chaque fois que j'avais une période d'aide, j'en profitais pour ajouter une pierre à mon édifice. C'est un peu comme si je construisais une cathédrale, tu vois. Dès l'instant que j'avais la possibilité, boum, je mettais un caillou sur un caillou sur un caillou. Comme ça, à la fin, je me disais, le jour où j'ai plus droit à ces aides, j'aurais au moins un abri, tu vois. C'est un peu ça ma philosophie. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec YouTube. Mais exactement, là, je veux dire, il n'y a pas de magie. Ça, souvent, les gens, ils viennent te reprocher, genre, ce branleur, il marche avec Cézanne, c'est bien un gros connard qui a touché un héritage ou qui a de la thune sur son compte en banque, machin et tout. Parce qu'ils voient pas tout le derrière. Après, bon, c'est pas leur faute, ils sont débiles, 1, et de 2, ils peuvent pas non plus le deviner, tu vois. Mais en vrai, c'est juste qu'avant de parler, il suffirait juste qu'ils regardent 2-3 vidéos d'avant et ils comprendraient le concept. Souvent, les gens, leur défaut, c'est qu'ils parlent trop vite. Ils tirent trop vite une conclusion, ils jugent, quoi, en gros, ils jugent. Je suis le premier à juger, hein, aussi, un peu. Tout le monde juge tout le monde, de toute manière. Et ouais, donc moi c'est ça, le truc c'est que je me suis dit, dès l'instant qu'avec YouTube j'arrive à gagner un tout petit peu, vu qu'on a une vie minimaliste, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, et bien finalement c'est ça l'autonomie financière, quand tu arrives à te dire, putain attends, je fais des vidéos, ça me permet d'avoir un peu d'argent pour continuer à faire des vidéos, hop, la boucle est bouclée, moi j'étais heureux, moi j'ai atteint mon... Ouais, pour moi il y a une forme de réussite, il y a clairement une forme de réussite. Je vous parle là bien avant les 100 000 abonnés, hein, ça fait quelques années maintenant, à partir de là, je commençais après, j'ai arrêté de faire d'autres boulots. J'ai commencé à couper les ponts, à chercher des boulots, CDD, CDI, machin. Je me suis dit, allez, go, je me lance à fond là-dedans maintenant. Donc voilà. Donc actuellement, du coup, pour répondre à la question, suis-je au RSA ou ai-je gagné un héritage? Bah, la réponse est non. Ni héritage, ni RSA. Je suis à mon compte. Je déclare tous mes bordels en France, hein, je suis pas à Dubaï, donc tout ce qui est impôts, URSAF, c'est ma manière de rendre l'appareil, déjà pour payer la retraite des boomers, et c'est ma manière aussi de me dire, bah écoute, moi il y a un moment donné j'étais au RSA, j'étais bien content que d'autres payent leurs impôts et pour que je puisse faire mes études d'art et simplement survivre en fait, hein, disons-le. Donc à mon tour de mettre la main à la pâte de la société. Et oui, et puis de toute manière les gars, je peux pas non plus être hypocrite en mode ouais je suis hors système alors que je m'affiche sur les réseaux YouTube, tu vois. Donc j'essaie de trouver un compromis, d'avoir une certaine forme de liberté, comme ce qu'on est là, quoi, qu'on puisse marcher plusieurs semaines et plusieurs mois sans gros soucis, tout en ayant un pied dans le système. Je parle dans la société française et en même temps dans la société américaine via les plateformes YouTube. Voilà, vous savez tout. Les amis, alors je sais que là il y en a plein qui vont me dire, tu n'es pas obligé de te justifier, Julie. Oui, mais je sais qu'au fond de vous, vous êtes tous curieux de savoir ça. Parce que, youtubeur,
En fait, moi, le nom exact de mon activité, bon, bien sûr, c'est vidéaste, mais c'est digital nomade. Digital nomade, j'aime pas trop ce mot, c'est pas beau. C'est en gros ça, c'est un mec qui est nomade, qui bouge et qui fait du contenu sur les réseaux, digital. Instagram, TikTok, YouTube, c'est digital nomade. Et en fait, c'est quand tu arrives à rentrer dans un cercle où ce que tu fais te ramène de l'argent qui te permet de continuer de voyager. Mais attention, voyez la gueule des voyages, s'il vous plaît. Ça reste des randonnées en France, à pied. Je suis pas, parce qu'il y a du digital nomade qui lui, il va dans un pays différent chaque jour. Tu vois, donc il prend l'avion, il prend machin, il se prend des hôtels de luxe. Tu vois, il y a digital nomade et digital nomade. Hein. T'as la poupouf qui prend des jets et puis qui va dans des piscines de luxe et qui fait des trucs sur ses Instagram et tout. Ça aussi, c'est une digital nomade si on va par là. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, il y a un côté, oui, digital nomade, mais à la française et à la rustique, quoi. Bon, voilà, c'est bien trop long ce sujet. Je vais couper ici parce que là, je vois que déjà ça fait plus de 17 minutes que je parle de ça. Pour l'instant, le bas de Balthazar, il tient mais tellement bien. Écoutez le bruit des sabots. Sur les racines. Non, le bas de Balti tient super bien. Ça soulage, ça enlève un poids de... Parce qu'en fait, on le voyait pas, mais ça nous avait tellement stressé le bas qui tombait tout le temps, qu'on avait pris, tu sais, des réflexes de toujours regarder comme ça si c'était pas à 2 doigts de tomber. C'est chiant en fait, tu vas pas passer ton voyage à faire ça, quoi. Mais là c'est tellement mignon. Oh là là. En vrai c'est tellement improbable. Vous savez quoi, des fois même moi je réalise pas que je suis là à marcher avec mes ânes. Je suis là sur un petit sentier de Bretagne, mais regardez comme il est trop beau. Avec Violette, enfin avec plus que Violette, avec tous nos ânes. Et je me dis mais c'est quand même improbable, quoi, qu'on soit tous là, tous les 7. Je pouvais pas plus prendre de ma famille là. Là en fait, si on voulait être au complet, qui c'est qui manque? Il manque mon chat, mon petit chat Niaou. Niaou, qui donc est gardé par des membres de ma famille pendant l'aventure. J'ose pas en fait prendre mon chat en périple. Je vais pas vous mentir, j'ose pas le prendre. J'aurais voulu l'habituer des petits, mais je l'ai pas fait dès le début. Et donc maintenant, c'est devenu un chat un peu qui a ses petites habitudes. Mes parents s'en occupent très bien. Quand je pars, et du coup voilà, je veux pas trop le chambouler, surtout qu'il a une petite maladie. Bon bref, c'est un peu compliqué, c'est un chat qui a une santé très fragile. Babine, attention, qui a une santé très fragile. Elle s'énerve la Babine, regardez ce qu'elle fait. Babine, je te connais mais par cœur, hein, ma grosse, hein. En fait elle s'énerve parce que Violette a voulu la téter et elle essaye de commencer à la sevrer, à lui dire arrête de me téter, ça me saoule. Donc en fait, quand Violette tète Babine, Babine mord le premier être vivant qui est à côté d'elle. Donc si elle m'a déjà mordu moi parce que Violette était en train de la téter. Et, donc en fait, faut toujours faire gaffe. Babine, elle a son caractère. De toute façon, les amis, c'est pas nouveau. Hein. Là, je regarde comment se tiennent les bas parce que vu que c'est vraiment un terrain. Oh putain. Là... Oh putain, bah ouais, oh, attends, stop, 2 secondes, parce que là, faut que je gère un truc. Là, c'est vraiment, oh putain. C'est vraiment très escarpé, là. Donc, quand c'est escarpé, en fait, je les laisse en autonomie, les ânes. Je préfère pas les tenir. Attendez 2 secondes. Voilà. Babine, c'est pas par là, hein. Ah, mais elle fait pipi. Non, j'ai préféré les détacher parce que t'as vu, c'est trop... Babine, viens là. Ah, elle fait la crotte, ouais. Putain, ouais, c'est rodéo là. J'espère qu'elle va suivre. Babine, là. Violette. Ouais, du coup, je préfère les détacher quand c'est comme ça pour que. Putain, Violette, elle a pas peur. Hein. C'est le moment où on va voir si les bas tiennent. Il y a une petite rille. Putain, le bas. Bah, test ultime pour le bas. Et du coup, Balti, il fait pipi et caca aussi. Mais c'est un gros bébé, Balthazar, putain.
Allez Babine. Calme-toi Balti. Bon ben ça tient au moins. Allez, le petit point en poids, test ultime. Test ultime pour les babines. Allez babine. C'est bien putain. Elle m'impressionne babine. Et Balti, comment il fait? Ouais, bon ben nickel, putain. Oh ce bordel, on aurait pu se donner un coup de chaud là. C'est bien, stop, c'est fini. Calmez-vous. Oh là là. Il y en a un qui s'est chié dessus, ça schlingue là. Ah ben c'est Balti. Il a chié sur... Comment il a fait pour se chier sur la valise? Il a torché le babine. Ah mais putain Balti. Mais ça arrive vraiment qu'à toi ça en fait. Ils se sont jamais sciés sur les sacoches. Faut qu'aujourd'hui les sacoches soient neuves, ils chient dessus quoi. Bon en tout cas je crois qu'on peut clairement dire que c'était le test ultime des sacoches. Parce que je sais pas si ça rendait bien en vidéo les amis, mais là c'était vraiment... C'était ouais gros, vraiment petit chemin. Là, le risque quand il se passe ça, c'est que s'il passe entre deux arbres trop serrés, trop étroits, que ça arrache les sacoches, mais bon, pas de risque. En fait, là, à un moment donné, il prend conscience qu'il a des trucs sur le côté, mais Balti, j'ai l'impression qu'il prendra jamais vraiment conscience de ça. Babine, si, ça va. Ça a tenu, test ultime. Et alors, je disais, ouais, dans ce genre de terrain, il vaut mieux les libérer, de les laisser gérer. En fait, les ânes, plus tu les tiens à la laisse, à la longe, moins ils aiment. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que Balthazar, il est relié à Babine là. Comme ça, je tiens juste Babine et Balthazar suit. Mais dans des terrains escarpés, je défais Balthazar de Babine. Parce que c'est déjà arrivé que Babine saute un ravin parce qu'elle a pas peur. Mais que lui derrière, il soit encore en mode j'hésite à sauter. Et du coup, Babine en sautant, lui tire sur la longe. Et du coup, ça fait tout un bordel. Babine est ralenti, Balti est forcé d'avancer. Donc en fait, quand c'est escarpé, je libère tout le monde. Et chacun se débrouille. Alors les amis... On est dans une chouette forêt. Comme je vous l'ai dit, hein, on s'est enclenché depuis quelques jours sur le GR38, qui est donc un GR déjà existant, avec quelques légères improvisations et modifications de temps en temps quand le GR ne nous arrange pas. Ce qui est très chouette sur ce GR, c'est que du coup il nous fait passer, c'est l'intérêt d'un GR, hein, par des chemins de randonnée. Donc il n'y a pas à constamment sortir la carte et devoir dire on va là, comme on faisait au tout début d'aventure, où vraiment on a improvisé notre chemin. Point fort, c'est que les animaux avancent bien. Je le sens quand ils sont bien reposés aussi. Ah, ici nous avons un mur végétal, voyons voir comment ils vont passer ça. Et le autre point fort, second point fort, c'est que on est dans une belle forêt là qui ressemble un peu. Oh ça va, ils gèrent très bien. Ils sont vraiment nickel ces ânes. On les a bien débourrés, comme on dit, c'est le mot, c'est le terme exact quand tu... Allez, viens ma babine. Bah Sindel, viens. Quand tu... Là par exemple, on est en train, elle, de la désensibiliser. Le fait qu'on l'habitue à tout le bruit, les tracteurs qui passent, les avions dans le ciel, les voitures, les gens, les chiens qui aboient, les machins, les plaques d'égout, les rivières, les ponts en bois. En fait, on la désensibilise, c'est-à-dire qu'on l'habitue à lui dire que c'est normal. Et donc après, ça devient des tanks, quoi, comme Babine. Mais Balti, vous voyez, il a mal été désensibilisé petit. Moi, Balthazar, je l'ai pas eu petit, hein. Je l'ai acheté à une structure qui faisait de l'élevage. Il était déjà vieux, Balthazar, enfin vieux. Il avait déjà au moins 10 ans ou 11 ans quand j'ai acheté Balti. Donc Balti a été élevé, je pense, il a été maté, Balthazar. C'est un âne qui a vraiment été... c'est un âne d'attelage, il a été formé à tirer des calèches, Balthazar. Donc c'est pour ça, moi, à la base, que je le voulais. Parce que vu qu'on partait en Italie, il me fallait un âne qui sache déjà tirer une calèche. Comme ça, Babine, qui elle partait de zéro pour l'attelage, s'est calqué sur Balthazar. Mais à part ça, Balthazar, tout le reste, ça se voit qu'il a été maté. Tu vois, je pense qu'il a reçu des petits coups de fouet, il se faisait engueuler quand il faisait des trucs mal et tout. C'est pour ça maintenant, c'est un âne qui est ultra peureux de tout. Et t'as l'impression qu'il découvre la vie en fait. Mais ce qui nous sauve maintenant, c'est qu'ils se sont échangés les rôles. Sur l'aventure calèche, Babine copiait Balthazar pour apprendre à tirer la calèche. Mais maintenant, c'est l'inverse. Balthazar se cale sur Babine. Quand il voit que Babine avance et me suit, il se dit ok, il faut suivre. Voilà, mais c'est vrai que Balthazar, on a beau essayer de lui retirer cette crainte qu'il a constamment de tout. C'est compliqué vu qu'il a grandi comme ça et que c'est peut-être un peu trop tard maintenant. Alors on essaye, on continue. Mais là, je vois déjà que sur certains trucs, limite Violette qui a 4 mois est déjà plus à l'aise. Sur la traversée des ponts, le bruit que font certains véhicules un peu lourds. Bref, donc ce que je voulais vous dire, c'est que
Ils avancent bien. Et là, on est dans une belle forêt. Nous sommes encore et toujours le point vert. Nous sommes bien sûr toujours en Bretagne, plutôt dans le sud. Tous les points bleus, ce sont tous les abonnés qui m'ont écrit pour me... Ça a popé hein, depuis la dernière fois. Hein, qui m'écrivent pour me dire si tu passes dans le coin, passe à la maison dormir. Et donc on est... Voilà où nous sommes. Forêt domaniale de Pont-Calec. C'est là et donc c'est... Ben voilà, le GR... On suit toujours le GR38 comme vous voyez. Qui nous fait passer par cette petite forêt. Donc c'est assez sympa. Et ben voilà, c'est cool. Je voulais simplement vous faire un petit point carte. Tout à l'heure, j'avais lancé un début de conversation, mais j'ai oublié parce qu'après, on a été pris par autre chose. Je vous expliquais les membres de la famille qui manqueraient dans ce voyage si on avait voulu être complet. Comme je l'ai expliqué, mon chat Niaou, il y aurait éventuellement les 3 chevaux de Charlotte. Charlotte, elle a 3 chevaux. Elle a un cheval et 2 poneys qui vivent le reste du temps avec nos ânes et ils sont tous ensemble dans le même champ. Donc eux, on a de la chance, ils sont gardés par nos amis que je salue au passage. Des amis qui à la base étaient des abonnés. Ça c'est improbable comme histoire. En fait un jour j'avais mis Babine dans un champ. Eux c'était des abonnés qui faisaient une balade, ils ont reconnu Babine dans un champ, ils m'avaient écrit sur Instagram genre hey, Céleste, j'ai l'impression qu'on a vu ton âne dans un champ, t'es dans les parages et tout, faut qu'on se rencontre, du coup on s'était rencontrés, et on est devenus amis, et vu qu'ils ont énormément de terrain, bah, ils nous ont dit bah, vous pouvez laisser... Donc en fait on a nos animaux quand on n'est pas à l'aventure sont là-bas. Par exemple quand on est parti l'année dernière en Corse, donc sans les ânes, bah, ils sont là-bas. Ils sont dans ce champ avec... c'est une ferme, hein, donc il y a des vaches, des poules, des oies, il y a des cochons, il y a tout quoi. Et du coup on a mis nos chevaux, il y a même des émeux, pas des autruches mais des émeux. Et du coup on a mis nos ânes et nos chevaux là-bas, ils sont super bien, ils ont du terrain. C'est un peu le paradis des équidés. Donc voilà, là il manquerait éventuellement notre chat. Les 3 ânes, les 3 chevaux de Charlotte. J'espère que je n'oublie personne, ça va être vexant sinon. Mais là ouais, on aurait toute la famille avec nous quoi. Après on a un autre petit chat qui est à Charlotte, qui s'appelle Kiki. Mais lui, elle plutôt, elle est assez âgée, donc je pense pas qu'on la prendrait. Puis voilà. Voilà. Oh, petite fontaine. T'as soif, Babline? Je crois que oui. Alors on va donner de l'eau de la fontaine Saint-Pierre. Il faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de ta pierre. J'avais pas vu mais on voit les clés de Saint-Pierre justement gravées dessus, là c'est trop beau. Gravées dans la roche. Les clés du paradis. Je trouve que ça se voit qu'il y a une lumière d'automne, tu trouves pas? C'est fou hein. Ah bah bravo, mongol moi. Hein? Il y a tout qui s'est barré à côté, ouais. Tiens, Balti. Babine, tu veux de l'eau? Tiens. Donc vous voyez, par exemple, cette fontaine, bon là je suis quasiment sûr qu'elle est potable. Putain, elle est vraiment... Le travail de la pierre là en pointe, il est incroyable. C'est joli, hein. Donc je disais, je suis quasiment sûr. Faut voir, je regardais des inscriptions derrière. Je suis quasiment sûr que cette eau est potable. Encore plus si elle est marquée des clés. Mais dans le doute, si ça vous intéresse, nous on utilise des gourdes d'eau qui filtrent toutes les eaux. Tu remplis ça, il y a un filtre intégré. Ça les rend potables. Sauf l'eau de mer, hein, tu vas pas se filtrer de l'eau salée. Donc si ça vous intéresse, ce genre de produit, nous on n'utilise que ça. Je vous mets un lien dans la description, vous arrivez sur le site Oco. Et au moment de l'achat, vous rentrez le code promo Oco Sauvage et vous aurez en plus une réduction. Et au passage, vous soutenez la chaîne. Bref, c'est bénéf pour tout le monde. On se faisait la réflexion avec Charlotte.
que là c'est vraiment un chemin qui est très agréable. Les ânes suivent à merveille, la petite fontaine, les arbres sont beaux, il y a une bonne ambiance. Et du coup on avance bien. On est parti assez tard hein, du domaine tout à l'heure. Enfin c'était un des départs les plus tardifs qu'on ait fait. Je crois qu'il était carrément 16 h ou je sais pas quoi. Mais en fait quand tu as une bonne route, tu avances vite et donc au final je pense qu'en fin de journée là on aura fait le même nombre de kilomètres que même lorsqu'on part plus tôt quoi. Ah oui et aussi pizza ce soir Charlotte. Oui parce que en fait vu qu'on avait accès à un magasin, on a acheté une pizza congelée ce matin qu'on a mise dans le four mais on l'a pas mangée. On s'est dit comme ça on l'aura ce soir. Donc qu'importe où on dort ce soir, là je crois que c'est Balti qui est en train de l'apporter la pizza. On l'a bien mis enroulé pour pas que ça coule partout, on a mis ça dans des sachets en plastique et tout. Donc ce soir, ouais, petite pizza qui nous attend, bon pizza industrielle, hein, mais on en est content quoi, de faire un bivouac. Et ouais, du coup on l'a laissé un peu trop longtemps au four, donc ça va être une biscotte goût pizza je pense. Tu sais, t'as réussi à reproduire la pizza apéro là, tu sais, les petits trucs que t'achètes là. On va avoir un grand chips goût pizza. Donc ça aussi ça met en joie, quand tu sais que il y a un truc de gros lard qui t'attend après. On est en train de grimper là, ça grimpe. Je voulais juste vous montrer non mais la gueule de notre repas de ce soir. La pizza dans du plastique, encore un peu tiède tu sais. Voilà, dans les sacoches de Balti, sacoche approuvée par la NASA. C'est tellement agréable de marcher avec son petit âne à côté. Je suis sûr que vous avez trop envie de caresser Violette, c'est vraiment une petite peluche Violette. Donc vous voyez quand on dit qu'on suit le GR38, oui on suit le GR38. Aujourd'hui c'est vraiment c'est super, c'est vraiment une forêt calme, on a croisé personne, on avance bien. Mais on a pris une petite variante. Je vais vous montrer sur la carte. Donc là le chemin rose c'est lui le GR38, vous voyez il fait ça, ça. Et là par exemple on était sur le chemin rose et ici il y avait un croisement là. Le chemin nous faisait descendre, machin, avec un peu de dénivelé. Pour aller d'ailleurs vers une table de pique-nique, ça aurait pu être sympa au final, je suis en train de calculer. Ouais, en face d'un camping, ça la fout toujours un peu mal. Et après remonte là, machin, pour finalement revenir là. Donc là, nous on a coupé, on va passer là et on va se renclencher. Vous voyez, on prend un petit raccourci. Alors pourquoi des fois on prend un raccourci et d'autres fois pas? C'est en fonction de l'heure. Donc là on voit qu'on approche des 19 h 30, généralement c'est vers ce moment là qu'on commence à chercher un endroit pour bivouaquer. Et si tu veux, bon ben... Bon, on aurait pu être bien là. Je regrette un peu en temps réel devant vous, je me dis merde, on aurait peut-être pu s'arrêter. Ouais. Le seul truc qui me rassure c'est qu'il y a un camping et généralement bon, ça la fout mal de faire du bivouac en face d'un camping. Bon bref, en gros ce que je voulais vous dire à la base, c'est que vers ces heures-ci, quand tu vois que l'heure, que la soirée approche, on analyse la carte, si on voit qu'on arrive vers un point d'eau et vers un bivouac potentiel, on suit le chemin. Mais là, moi en fait, je visais plus ça, là. Je visais la fontaine Sainte-Anne-des-Bois. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce petit raccourci. Donc c'était pour vous montrer qu'on n'est pas maniaque du GR. On s'en inspire, mais des fois on improvise, on coupe. D'où la lecture des cartes. De toute façon, je vais très vite voir si je regrette, enfin avec cette barre là. Ça c'est généralement une barrière, donc j'espère qu'on pourra la passer. La fameuse barrière. Non mais je pense qu'ils peuvent passer, ça va peut-être un peu toucher les sacoches. Ça touche carrément les sacoches. C'était une idée de merde. Ouais, j'avoue, c'est carrément mignon là. Le petit puits, ça le fait un petit puits dans une maison. Hein. Ah, les barrières, ouais, c'est... Ah, j'avoue, ce bout de... Putain, regarde avec le pneu et tout là, cette ambiance cinéma. Putain, et là le four à pain. Putain, il y a une... Ah, c'est trop bien. Je crois que c'est la première fois que je vois ça en dehors d'un film ou d'une série, quoi. On est vraiment des gros bébés, putain, c'est génial. Mais il a trop de charisme, ce pneu, avec plein de mousse et tout, là.
Allez, c'est décidé, on s'arrête là pour la soirée. On a eu un gros coup de cœur. On est à côté de la ferme là. Il y a une ferme qui a l'air un peu abandonnée. Et puis il y a ce petit truc qui nous a attirés là. On a trouvé ça trop bien. Et puis là il y a un puits où dedans il y a de l'eau. Donc j'ai été vérifier, il y a bien de l'eau. Donc, parce qu'il nous faut toujours un point d'eau, hein, toujours les mêmes trucs. Nous on arrive de là et le chemin continue par là. En gros on s'est caché derrière ce buisson là. Et voilà, on s'arrête ici pour la soirée. On a bien marché, je vais aller voir le nombre de kilomètres. On a fait presque 12 kilomètres. Ouais, on a vraiment bien avancé, on est dans notre moyenne. Après on a clairement vu la différence, on était en forme. En forme, les ânes ont super bien avancé. Le bas, excellent, le nouveau bas. Ben voilà, on va monter le camp et puis manger notre pizza froide, mais chaude quand même. Elgor qui tente des tentatives de communication. Les ânes qui ont compris qu'il y avait un petit souci alors qu'ils ne réagissent même plus. Ah mais c'est Babine, je crois que c'était Balti moi. Putain, je suis daltonien, je crois que c'était... Il se fait des flips tout seul. C'est une feuille. Ça me fait rire comment Babine, on sent qu'elle l'ignore, mais que c'est genre ah là là, je vais me gratter la jambe, mais j'hésite à te défoncer. Là, j'essaye de mettre un épisode que j'ai monté aujourd'hui en ligne, mais je capte assez mal ici. Donc peut-être que je dis peut-être. Si les épisodes ont un tout petit peu de retard, c'est parce que le réseau breton, c'est pas trop ça. Voilà, alors je fais tout ce que je peux. Peut-être que l'épisode sortira très tard, je sais pas. Mais voilà, je préfère le dire au cas où. On va manger notre pizza et on va se régaler. C'est trop cool. C'était une chouette journée aujourd'hui. Beau paysage, on a bien avancé. Et le bas et tout, enfin bref, chouette. Oh bébé! Même notre enfant a un pyjama de bivouac. Oh, ces petits pyjamas avec des sapins et des tentes de bivouac partout. Montre-nous le pyjama. Oh! Oui, c'est beau. Oui, ça c'est beau ça. Ça, c'est l'aventure, ça. Oui. Regardez, je viens d'arriver sur mon portable et regardez le message que je viens de voir. Demandez le trophée du créateur argent. Félicitations pour vos 100 000 abonnés. Waouh! Alors comment on fait demander le trophée? Préparez-vous à célébrer. Félicitations pour avoir atteint le jalon important de YouTube créateur. Nous souhaitons vous célébrer et reconnaître le travail acharné que vous avez fourni pour créer du contenu de qualité et développer votre chaîne de communauté. Pour aider votre commande, saisissez votre code d'utilisation ci-dessous. Sélectionnez votre langue. Veuillez noter que ça n'affectera pas la personnalité de la réglemente. Vérifiez votre sélection une fois votre commande passée. Putain, mais c'est trop marrant. Approuver, payer. Comment ça, payer? Je dois payer un truc? Alors ici, il me demande le nom de ma chaîne YouTube, c'est Bunker Sauvage hein, du coup. Et ici, il me demande de choisir une langue, français. Ah oui, non, d'accord, il disait payer, mais en fait c'est gratuit, c'est juste que tu passes par une sorte de caisse, c'est 0, d'accord. Donc là, il faut que je mette mon mail et mon adresse à l'endroit où je veux le recevoir. Ok, incroyable. Et voilà, j'ai rempli toutes les informations. Du coup, je vais recevoir mon trophée. Alors je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est incroyable parce que c'est en partie, enfin c'est même principalement grâce à vous, grâce à tous vos abonnements. Donc franchement merci, c'est quelque chose d'avoir atteint ces 5000 abonnés. Je ne pensais pas qu'on recevait si vite le mail pour recevoir le trophée. Donc voilà, je l'ai reçu et on a fait ça ensemble. Trop cool, merci. Donc là on est là pour la nuit. Je vous montre vite fait le camp. Donc les babines sont là. Et alors j'ai été chercher de l'eau là-bas pour les ânes. Et je voulais vous montrer une ambiance. En fait j'avais la flemme de le filmer, je me suis dit vas-y non flemme. C'est parce qu'à un moment donné quand c'est le soir, flemme de sortir la caméra, filmer, parler, machin. Des fois t'as juste envie de dire allez fin de journée j'ai fini mon vlog moi. Mais en fait je voulais quand même vous montrer parce que c'est tellement le genre d'ambiance qu'on voit qu'une fois que je ne peux pas ne pas filmer en fait. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de ces vidéos, mais aussi de ce voyage, c'est de se créer des souvenirs. Et là, ce genre de truc, je me dis je vais regretter si je filme pas ça en fait. En vrai, ce que je veux vous montrer c'est ça. Ici il y a une ambiance mais tellement cinéma. On est en pleine campagne et sûrement que les personnes qui vivent ici ont décidé de mettre un lampadaire mais solaire.
En gros le truc, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je peux pas vous le montrer parce que c'est trop surexposé. Bon bref, c'est un lampadaire solaire. En gros il y a un panneau solaire en haut. Et donc ça éclaire le truc. Mais en fait ça fait une ambiance tellement cinéma. Je sais pas si vous voyez, là-bas c'est le noir, c'est le chemin qui s'enfonce au loin. Puis d'un coup tu as cet éclairage qui vient d'au-dessus là, qui éclaire juste cette barrière en bois qui déjà elle-même est très cinématographique. Et alors là, avec le pneu dans l'arbre et tout, c'est super. Ça fait très Spielberg en fait. Donc moi je vais chercher de l'eau aux animaux au puits là. J'aimerais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous voyez l'ambiance que je veux dire, mais le vieux puits, le lampadaire qui éclaire ce bout de route avec au loin là-bas le pneu là. Ouais, ça fait un truc très cinématographique. Ça fait très film à la Spielberg, tu sais, avant l'invasion extraterrestre quoi, avant la rencontre avec E.T. Voilà, je sais pas, je voulais terminer le vlog là-dessus. Puis on voit bien les étoiles en plus ce soir. Dit autrement, je pense qu'un photographe pourrait s'amuser à faire de belles photos avec une ambiance bien particulière. Il y a quelque chose à faire clairement. J'adore celle-là. Bon allez, bonne nuit.